Comme dans toutes les crises, des théories du complot circulent à propos de cette pandémie, et notamment via les réseaux sociaux. Certains ont l'impression qu'on leur ment, qu'on les manipule ou qu'on exagère les chiffres. Un manque de confiance envers les autorités très fréquent dans pareille situation. C'est ce qu'on va voir avec Corentin Simon et Pierre Alterman. Des rumeurs se répandent dans la société. Le gouvernement veut imposer un nouvel ordre mondial, nous ne sommes pas dupes. Le masque obligatoire affaiblit votre système immunitaire. Le coronavirus n'a jamais existé, c'est un complot du gouvernement chinois. Des fausses informations qui circulent et se transforment parfois en théorie du complot. Pour moi, c'est un criminel qui a fait cette maladie parce qu'il y a trop de monde sur Terre pour lui. Forcément, on se pose des questions, vu qu'à chaque fois on nous dit au début le masque ça sert à rien et après, la semaine d'après c'est obligatoire, il faut absolument le mettre. J'ai l'impression qu'on me cache des choses, de ouf. Il y a plein de trucs qui sont pas cohérents. Il y a beaucoup, si on doit aller dans le détail, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Elle circule tellement que les autorités ont évoqué la question. De nombreuses idées fausses circulent et la théorie du complot vit de belles heures. La pandémie touche le monde entier depuis des mois et une certaine lassitude s'est installée dans la population. On essaie de nous faire peur, qu'on veut nous faire passer un message de prévention et on n'arrive pas forcément à y croire ou on n'a pas envie d'y croire tout simplement. Dans ce contexte, il est parfois plus simple, voire rassurant, de croire ces fausses informations. En période de crise, on a besoin de se sentir proche des autres. Et qu'est-ce qui va se passer? Avec les réseaux sociaux, on va tout naturellement aller vers nos amis. On va partager les informations avec nos amis. Et parce que ce sont nos amis, on va souvent partager les mêmes informations. Le phénomène se généralise. À Berlin, le week-end dernier, 20 000 personnes se sont rassemblées pour dénoncer les restrictions de liberté. Et les gens en ont assez de cette épidémie, donc il y a ce genre de réaction qui arrive. On lutte contre ça en faisant le plus possible d'informations pour apporter des réponses aux questions des gens. Des informations que certains ne croient plus. Mais comment est-ce qu'on peut croire un instant qu'on va se faire contaminé par un virus qui, je ne sais... bref. Ce Belge est connu dans les milieux complotistes. Ses vidéos viennent d'être supprimées par YouTube. Il s'adresse à des citoyens qui ne croient plus aux institutions. C'est en quelque sorte la revanche du petit face au gros, la revanche du déclassé par rapport aux institutions publiques, par rapport aux médias, par rapport aux scientifiques. D'où l'importance de vérifier l'origine des informations. Des milliers de publications sont supprimées tous les jours sur les réseaux sociaux.